Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer, et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors, alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. C'est intéressant. Beaucoup de fois, on fait des demandes, on demande des questions à Jésus et il ne répond pas directement. Quand il était demandé, n'y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Il répond d'une manière curieuse. Il dit que on doit essayer d'entrer par la porte étroite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la porte étroite? Ça veut dire que ce n'est pas la manière très facile, mais c'est assez facile d'entrer par la porte. Et après cela, il parle du Seigneur qui ferme la porte et quand on frappe, il ne nous laisse pas entrer. Pourquoi? Parce qu'on commet l'injustice. On n'est pas pénitent. On fait des péchés et ça ne nous fait rien. On ne pense pas à ça. Et ce sont ceux qui pensent que la miséricorde de Dieu est un donné. Pour la foule du temps de Jésus, ils étaient tous des Juifs et ils pensaient, nous sommes le peuple choisi, alors Dieu va nous sauver. Ça ne fait rien. Moi, qu'est-ce que je fais? Dieu m'en va sauver. Mais est-ce que c'est vrai? J'ai pensé un peu du temps dans ma vie, quand j'étais jeune, 21, 20, jusqu'à peut-être 26, 27. Et j'avais l'idée dans la tête que Jésus et que Dieu étaient comme un grand guimauve dans le ciel. C'était rien. Ce que moi je faisais, je pensais que si c'était pas trop grave, Dieu doit me pardonner. Et mon cœur n'était pas pénitent du tout. Mais des changements dans ma vie, ça m'a rendu, j'étais, comme il dit dans
la deuxième lecture, Dieu m'a puni pour mes fautes. C'est peut-être Dieu m'a puni, mais mes fautes m'ont puni. Et il fallait penser, qu'est-ce que je devrais faire? Et j'ai retourné à la pratique de la religion et à la prière et à la pénitence. Et c'est ça la porte étroite. Il faut marcher derrière Jésus et pas prendre notre route nous-mêmes, pensant tout le temps que, oh, Jésus va me sauver. C'est son rôle. Il est le sauveur. Il doit me sauver. Même si je n'ai pas de pénitence dans mon cœur. C'est pas vrai. C'est pour ça que Jésus dit qu'il y a des derniers qui seront premiers. Ils ont des grands pécheurs qui vont repentir. Et il entrera. Et moi, même si j'ai tous les avantages, j'ai l'Église, j'ai l'Évangile, les enseignements de l'Église, les prières de mes confrères, même si j'ai tout ça, si je ne suis pas pénitent dans mon cœur, la miséricorde de Dieu, donnée gratuitement, pour tout le monde, ne peut pas entrer. C'est pour ça qu'on devrait essayer d'entrer par la porte étroite, de suivre Jésus dans l'humanité et dans la justice et dans l'amour. C'est pour ça que Jésus nous demande d'entrer par la porte étroite pour réjouir avec lui pour toujours dans le royaume des cieux.